Salut et bienvenue sur Close. Je pars bientôt en vacances et c'est le moment de choisir les livres qui vont m'accompagner pour ces moments de détente. En général, j'arrive à lire environ 2 livres par semaine, mais je ne lis que le soir. Donc là, pendant les vacances, je vais lire beaucoup plus. Je pense pouvoir lire 3 livres par semaine. Comme je pars 2 semaines, j'ai sélectionné 6 livres plus une nouvelle qui n'est pas très longue. Donc je pense que ça devrait pouvoir le faire. On va aller à Huaraz, qui est situé dans la cordillère des Andes péruvienne, et puis à Oxapampa, où là, c'est plus la haute jungle. Il faut savoir que j'habite à Lima, au Pérou, et que donc on va faire tout ce road trip en voiture avec notre propre véhicule. Alors entre randonnée en montagne à 4000 mètres à Huaraz et baignade dans les cascades de la jungle, eh bien j'ai choisi quelques romans pour m'accompagner. Pendant les vacances, j'aime bien lire des thrillers, donc j'ai fait une petite sélection de thrillers pour l'occasion. J'ai envie de lire le premier tome d'une série qui s'appelle Six Stories ou en français 6 versions de Matt Wesolowski. Il y a plusieurs tomes, mais je pense que ce sont des histoires qui ne se suivent pas forcément. Par contre, le concept est le même. Il s'agit d'un podcasteur de true crime. Donc ça me parle un petit peu puisque sur cette chaîne je fais aussi des vidéos de true crime. Mais lui, il va interviewer des témoins, des gens de la famille pour comprendre en fait ce qui s'est passé et il va interroger 6 personnes, d'où le titre 6 versions ou 6 stories en anglais. Ce premier tome se déroule en Écosse. Il va y avoir un jeune garçon, un adolescent de 15 ans qui va au cours d'un été disparaître et une année plus tard on va retrouver son corps. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un crime? Le doute subsiste. Et lui, 20 ans plus tard, il va donner la parole à des témoins pour comprendre un peu ce qui s'est passé. On va se rendre compte que les gens, leurs souvenirs diffèrent les uns des autres. Et le tout, c'est de savoir qui dit vrai. Donc voilà, on va reconstituer l'enquête à travers ce podcasteur. Apparemment, c'est extrêmement bien fait et donc cette série sur le thème d'un podcasteur qui va interviewer des gens avec différentes versions comme ça, me plaît beaucoup. J'ai choisi de commencer par le premier livre, mais il y en a d'autres et je pense qu'ils ne se suivent pas, donc je verrai si je lis un autre tome après celui-là, si ça me plaît. C'est une découverte, je n'ai pas encore lu cet auteur non plus, donc on verra. Ensuite, j'ai envie de lire une nouvelle, un roman classique d'Edgar Allan Poe, Le Chat Noir, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Je ne l'ai jamais lu, c'est un livre très court, je pense qu'il doit faire 60 pages ou quelque chose comme ça, c'est une courte nouvelle. La seule chose que je sais de ce roman, c'est qu'on va suivre le narrateur qui apparemment aime sa femme et son chat noir, mais qui va plonger dans l'alcoolisme et apparemment il va y avoir des choses très sombres à cause de ça. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus puisque c'est un très très court roman. Est-ce que c'est une bonne lecture de vacances? Je ne sais pas, mais on verra. J'ai envie de lire un autre thriller qui s'appelle âme sœur de John Marrs. Et je sais que ce thriller a une adaptation sur Netflix qui s'appelle The One. Il est décrit comme se situant entre Black Mirror et Sense8. C'est 2 univers qui me plaisent beaucoup, donc ça paraît très intéressant. C'est un thriller qui est mêlé de science-fiction. C'est un monde où, avec l'ADN, on peut retrouver notre âme sœur. Il y a un gène apparemment dans l'ADN qui permet de trouver la personne faite pour soi. Sauf qu'évidemment, ça va pas forcément très bien se passer. Et dans le résumé, on nous dit que les assassins aussi ont une âme sœur. Voilà, ça me rend très curieuse. Je n'ai pas vu l'adaptation Netflix, donc c'est l'occasion de lire le livre avant de voir la série. Pendant mes lectures de vacances, j'ai aussi envie d'avancer un peu avec mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Vous pouvez voir ici ma fiche avec la vidéo de mes sélections de livres pour ce challenge automnal. J'ai envie de lire un roman de science-fiction et ce sera donc Sidération de Richard Powers. On va parler d'un père qui est astrobiologiste et de son fils qui, suite à la mort de sa maman, fait des crises de rage et lui va l'emmener dans la nature pour voir le cosmos, pour voir les exoplanètes. Son fils va expérimenter un nouveau traitement. On va conduire sur lui une expérience neuroscientifique pour essayer de soigner ses crises et faire en sorte qu'il maîtrise ses émotions. Et il va se passer certainement des choses étranges, mais je n'en sais pas plus. Je sais qu'on va parler d'intelligence artificielle aussi par rapport à cette expérience. Donc voilà, un roman science-fiction qui me rend très curieuse et que j'ai très envie de lire pendant mes vacances.
outre les thrillers, j'ai aussi envie de lire quelques romances, des choses un peu légères. J'ai choisi The 7 Year Sleep de Ashley Poston. On va se trouver ici sur une romance avec un peu de réalisme magique, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Clémence, qui a tout pour elle. Apparemment, elle a un super job, elle a un super appartement, des copines avec qui elle s'entend très bien et avec qui elle est très proche, mais elle l'a hérité, cet appartement. Il appartenait à sa tante et donc il faut qu'elle gère le deuil apparemment. Sa tante lui avait toujours dit que l'appartement était un peu magique et en effet, un jour, Clémentine va rencontrer un homme dans sa cuisine qui est forcément charmant. Le problème, c'est que lui, il existe dans le passé. Il existe, mais 7 ans en arrière, parce que l'appartement permet en quelque sorte de voyager dans le temps. Donc va s'en suivre une romance apparemment entre les deux, à voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être une bonne lecture de vacances. Une autre romance, que j'ai choisie celle-ci complètement par hasard, ça s'appelle Business Casual de B.K. Borinson. Je l'ai trouvé complètement par hasard parce qu'en naviguant sur Amazon Kindle, ce livre était à 1,16 €, donc je l'ai pris. Voilà, j'ai regardé quand même les avis sur Goodreads, je crois qu'il était à plus de 4 étoiles sur 5, donc j'ai pas pris un grand risque en achetant le livre. Je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé le résumé de ce roman, j'ai vu les notes sur Goodreads, j'ai vu le prix, je l'ai acheté. Maintenant pour la vidéo, j'ai regardé un peu le résumé, mais c'est pas très clair. En fait, il s'agit de deux personnes qui sont des chefs d'entreprise. Alors elle, je crois qu'elle veut développer son salon de tatouage, et lui, il est déjà chef d'entreprise. Et ils travaillent beaucoup, en tout cas tous les deux. Ils vont développer une relation, ils vont être attirés l'un par l'autre, alors qu'ils n'ont pas forcément l'envie. Écoutez, le pitch est pas hyper intéressant, on va dire, mais il est très très bien noté ce livre, donc ça me rend curieuse. Et pour une lecture de vacances, encore une fois, ça me paraît extrêmement léger. Si c'est drôle, si la romance est bien faite, moi je me vois bien lire ça à côté d'une cascade entre deux baignades. Et enfin, le dernier livre qui est décrit comme un livre très doux, un peu feel good et qui fait aussi partie de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. On va suivre l'histoire d'une sorcière qui s'appelle Mikamoon, qui est une jeune femme assez solitaire. Comme elle est sorcière, elle doit quand même cacher le fait qu'elle est sorcière dans le monde des humains, et donc elle ne peut pas réellement avoir des amis, des connaissances, des gens autour d'elle, puisqu'elle doit se cacher, d'après ce que j'ai compris. Elle déménage beaucoup, etc. Donc voilà, elle est plutôt solitaire. Mais un jour, elle va recevoir une proposition pour un emploi et elle va devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières. Elle va développer une très belle amitié avec ces 3 sorcières. Il va y avoir aussi une romance apparemment. Les commentaires que j'ai pu lire sur ce livre parlent d'un univers extrêmement léger, extrêmement doux, une cozy fantasy. Pour les vacances, ça me paraît parfait. Alors voilà pour ma sélection. Je pense que j'ai de quoi faire. Peut-être que je vous ferai une vidéo bilan de mes lectures de vacances, à voir. Comme il y a des livres qui vont paraître déjà dans le bilan du Pumpkin Autumn Challenge, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse une vidéo bilan de ces livres-là. En attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!